Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vous propose de vous montrer comment je réalise mon effet marbré sur mes ongles. Étant donné que nombreuses d'entre vous sur Instagram m'avaient demandé de réaliser un tuto pour vous montrer comment je réalise mon effet marbré, eh bien j'exécute vos souhaits. En fait j'ai plusieurs petites capsules comme celle-ci que j'utilise de temps en temps, surtout lorsque j'ai envie de vous montrer quelque chose. Et donc là ce que je vais faire, j'ai un petit embout aimanté qui va pouvoir me servir et justement pour vous permettre de tenir la petite capsule qu'on a vue précédemment. Alors, il faudra m'excuser, je parle du nez parce que je suis tout simplement enrhumée. Alors, du coup, ce petit aimant, en fait, va s'enclencher sur la barre latérale. Et puis, je vais pouvoir poser ma petite capsule que je vais faire tenir tout simplement grâce à de la pâte à fixe. Donc, pâte à fixe classique qu'on peut trouver un petit peu partout. Surtout, ne pas se prendre la tête avec des fois du matériel parce que, en vrai, avec tout, on peut tout faire. Donc je prends mon petit bout de pâte à fixe que je vais rouler sous mes doigts et pouvoir justement placer sous la capsule. Comme ça, eh bien, ma capsule va pouvoir tenir et j'aurai pas à la replacer fréquemment. Au moins, elle est posée, elle tient et je vais pouvoir réaliser tranquillement mon nail art. Commencer par utiliser la couleur Sky, puis la couleur Haven et la couleur Frozen ainsi que la couleur Belgian Manicure. Ce que je fais pour démarrer, c'est appliquer la couleur Frozen sur l'entièreté de ma capsule. Le but étant d'avoir une base, ça va permettre par la suite de ne pas avoir à combler des petits trous ou quoi ou qu'est-ce. Au moins, on a un fond fait avec la couleur Frozen. Une fois que c'est fait, je vais avoir besoin de mon dotting tool et puis à l'aide de ma couleur Haven, ce que je vais faire, c'est étaler la matière un petit peu n'importe comment. Au départ, on peut avoir l'impression de se dire qu'est-ce qui se passe ici, c'est du grabouillage, je ne sais quoi. Effectivement, en fait, vous étirez la matière un petit peu dans tous les sens pour en avoir un petit peu partout, sans forcément réaliser une forme précise ou quoi ou qu'est-ce. En tout cas, il faut l'étirer partout et dans tous les sens. Surtout ne pas hésiter à aller même dans les petits rebords, les petits recoins. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma couleur Sky qui équivaut à du gris. Et là, en fait, je n'ai pas catalysé pour que les couleurs puissent se mélanger les unes avec les autres. Il faut surtout pas catalyser, sinon, échec. Et donc là, ce que je vais faire avec ma couleur Sky, c'est la mélanger à la couleur Haven en l'étirant elle aussi un petit peu dans tous les sens. Et en fait, ça fait un mélange de couleurs, un mélange de matières. Et comme on est avec des matières qui sont liquides, ça se mélange très bien. Après, dans le liquide, on se comprend, c'est pas des couleurs qui s'écoulent en 2 secondes ou quoi. Donc, on a le temps de faire son petit mélange. Ce qui est important, c'est qu'une fois que votre mélange est correct pour vous, vous avez l'impression que ça ressemble à quelque chose et que ça vous plaît, c'est à partir seulement de là qu'il faut catalyser et pas avant d'avoir fait son mélange. Personnellement, moi, ça me convenait comme ça. Du coup, j'ai catalysé. Donc, comme ça, vous pouvez voir un petit peu. J'ai catalysé à ce moment-là. Et puis, comme il y avait des endroits qui étaient, selon moi, pas bien fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté de la couleur Haven et j'ai fait la même chose encore. J'ai étiré la matière un petit peu dans tous les sens et j'ai rajouté ma petite couleur Sky pour pouvoir faire mon mélange. Encore une fois, j'ai pas catalysé pour faire le mélange de matière. Avec le dotting tool, c'est plus facile. Pour moi, il faut surtout pas utiliser un pinceau parce que ça risque d'être un petit peu bizarre. Avec la matière métallique, en fait, je trouve que la matière est beaucoup plus fluide. J'étais toujours pas satisfaite. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut surtout pas hésiter. Donc, j'ai rajouté de la couleur Sky pour pouvoir l'étirer un petit peu plus. Et là, de nouveau, je vais mettre de la couleur Sky aux endroits qui, selon moi, en nécessitent. J'étais satisfaite, donc je vous montre un petit peu ce que ça a donné pour reproduire une nouvelle fois le même procédé, mélange de couleur Haven avec la couleur Sky. Pour harmoniser le tout, quand je vois qu'à certains endroits, j'ai plus de couleurs que d'autres, pour l'effet marbre, en fait, il faut que les couleurs soient un peu confondues, mais vraiment dans le désordre et surtout pas symétrique ou quoi que ce soit. Le top coat, bien évidemment, pour l'appliquer de la meilleure des façons, il suffit d'étirer vraiment la matière et puis au moins vous avez un rendu lisse, propre et beau parce que c'est vraiment la couche finale. C'est pour ça que ça s'appelle aussi la finition, il n'y a pas de mystère là-dedans. Mon résultat final est celui-ci, franchement facile, efficace. Un ongle ne prend pas 20 ans, donc si vous voulez le faire sur tous vos doigts, ça va aller relativement vite. Et voilà, regardez, vous voyez, on dirait même qu'il y a un petit peu de relief. En tout cas, j'espère que ce petit tuto rapide vous a plu. Comme ça, vous pouvez réaliser vos manicures nail art. Et nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous.